mon peuple périt par faute de connaissance. Comme je le dis, c'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est pas parce qu'on n'a pas passé plus de temps à l'église, c'est parce qu'on n'a pas été appelé par Dieu, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, mais c'est parce que on n'a pas l'information nécessaire. Et Dieu a dit, vers la fin des temps, il va révéler ces choses, il va apporter la connaissance pour que tout le monde sache ce qui arrive, pourquoi c'est arrivé et comment ça va finir, de façon pratique. Je vais vous rappeler l'histoire des rois mages. Pendant que les propres juifs, les juifs étaient là, ils savaient qu'un prophète allait venir, un roi allait venir, mais ils ne savaient même pas où. Des rois mages qui n'étaient même pas prophètes sont sortis de nulle part et sont arrivés le jour de la naissance du Christ pour lui donner des cadeaux et des présents. Ils ont su que ce bébé était un roi. Je veux dire que c'est une connaissance qui a amené ces rois mages-là. Et cette connaissance aujourd'hui, Dieu la rend maintenant à la portée de tous. Le message que je vais vous apporter, c'est ce message-là que vous attendez. Les questions que vous vous posez. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Quelle est la situation que nous vivons ici? Comment ça a commencé? Comment ça va finir? Quand ça va finir? Vous voyez un peu. Je veux vous dire que la spiritualité doit vous envoyer des réponses claires et précises. Si on ne sait pas quand, c'est que c'est pas, ça ne vient pas de Dieu. C'est une prophétie qui a été suscitée par la chair, complétée par quelque chose qu'on voit tout. Mais moi, je vais vous apporter quelque chose de très tranquille. Je vais résumer, je vais commencer à vous donner. Vous savez, j'ai parlé de la Bible tout à l'heure quand je parlais avec mon interlocuteur. C'est le seul livre au monde qui est le plus vendu, le plus vu et le plus important. Parce que ce livre-là, en son sein, il y a un personnage qu'on appelle Jésus Christ de Nazareth. Vous voyez un peu. Je veux vous dire même, les chrétiens ne savent même pas l'importance de ce personnage. C'est des sorciers, c'est des gens mystiques, c'est des démons qui connaissent la puissance et la grandeur de ce personnage. Mais les chrétiens ne savent même pas qui il est. Regardez quelque chose. On dit, l'histoire que nous vivons aujourd'hui a commencé et se termine. Mais Jésus est au centre de l'histoire. Naturellement, on dit que ces choses se sont passées 500 ans avant Jésus-Christ. Et ça s'est passé 400 ans après Jésus-Christ. Même toi-même, tu es né un jour, le 7 décembre à 10h, 19h, à 2000 ans. Mais c'est après Jésus. Et Jésus est donc le maître des temps. Il est au centre de l'univers. Et c'est lui qui a apporté ces codes-là. Parce que c'est la seule personne qui a parlé en parabole. Afin que nous puissions décrire ces codes et apporter la solution que nous cherchons. J'aimerais donc dire aujourd'hui, de façon très précise, avec certitude, vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous sommes arrivés dans une période où toute forme de souffrance, toute forme d'esclavage, toi qui es en prison physiquement comme spirituellement, tu vas sortir de là. Parce que nous sommes rentrés dans un moment où le diable ne peut plus nous faire souffrir. Donc, pour comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se pose des questions. La Côte d'Ivoire, les événements difficiles, les morts, l'entrée ici sortie, les prophètes qui nous emmerdent, les gens qui nous parlent à l'église, on est fatigué. Qu'est-ce qu'il en est, mes frères? Je vais vous dire aujourd'hui. Ce personnage qui est au centre de l'histoire qu'on appelle Jésus-Christ là, il est porteur d'un royaume. Il était venu chez son peuple, dans son peuple, qu'on appelle le peuple d'Israël, les Juifs, qui sont les enfants d'Abraham. Dieu a fait ce pacte-là avec Abraham. Il dit, tes enfants seront mon peuple, je serai leur roi. Donc, il a marché avec ce peuple-là sur un certain temps, sur 4 millénaires. Et après, il a dit, bon voilà, je vais donc établir mon royaume dans votre ville, chez vous, dans votre camp, parce que vous êtes mon peuple que je vous ai choisi. Donc, je vais venir, mais sous une autre forme, c'est-à-dire que sous la forme d'un fils, pour que je puisse bâtir ce royaume-là. Voilà pourquoi Dieu est venu sous forme de Jésus, pour bâtir le royaume. Ça veut dire un royaume de bonheur. Quand il a dit Canaan, où il n'y aura plus de souffrance,
où il n'y aura plus de pauvreté, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura même plus de vieillesse et de mort physique. Un paradis comme dans le royaume des cieux. C'est ça que Jésus a apporté sur la terre. Il dit, je suis venu avec le royaume. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Ils s'attendaient à quelqu'un de bâclé, qui venait avec une couronne sur sa tête, tout, mais je ne sais pas. Ils étaient tellement intelligents qu'ils n'ont pas reconnu ce monsieur qui était venu pour bâtir leur royaume. Et ils l'ont tué. Et jusqu'à aujourd'hui, mes frères, en Israël, on ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie. On le reconnaît comme un grand prophète. Mais pas comme celui qui est venu établir le royaume du ciel. Où va couler le miel et le lait. Et jusqu'à maintenant, ils attendent ça. Comme vous avez refusé la royauté que j'établisse, je vous avais dit que vous étiez mon peuple. Donc il fallait que je vienne asseoir mon royaume. Mais vous m'avez refusé. Donc, je vais vous arracher cette royauté-là. Et puis je vais la donner à une autre nation. Voilà ce qui va commencer par rapport à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays très stratégique. Regardez, il y a des zones qu'on appelle des zones de Choul. C'est un terme scientifique. Et quand vous prenez ces zones-là, selon ces zones, la place de la Côte d'Ivoire est le centre de la terre. Et c'est là que dans la Bible, Dieu dit, c'est à cet endroit-là que j'ai décidé de mettre la plante de mon pied. Et vous savez que Dieu, il aime prendre des exemples sur des animaux. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, vous voyez un peu. Donc pour comprendre son mystère, souvent il aime animaliser beaucoup de choses. Mais selon vous, quel est l'animal le plus puissant au monde qui peut laisser une marque indélébile en forme de tampon sur le sol, si ce n'est que l'éléphant? Et c'est là, le centre de la terre, là, c'est là qu'il a décidé de faire la plante de son peuple. Donc ça veut dire quoi? Le second peuple que Dieu va se choisir va provenir de ce centre-là. Et quand je dis géographiquement, scientifiquement, selon les zones de Choul, la Côte d'Ivoire est le centre de la terre. Faites vos recherches et vous verrez. La Côte d'Ivoire est cet endroit-là qu'il a décidé. Donc, il y a un peuple qui va sortir ici, qu'il va se choisir comme lui, son peuple, pour établir sa royauté. Et donc, il a donné la royauté à une autre nation. Mais scientifiquement, comment ces choses vont se passer? Quand la République d'Israël est née, en 1945, en 1948, je ne sais pas, et que l'État de la Côte d'Ivoire est né, il y a eu un transfert, il y a eu un contact entre ces deux pays de façon physique. Spirituellement, c'était déjà disposé, mais physiquement, ça s'est passé parce qu'on avait les deux présidents qui se sont rencontrés. Notre président d'ici, qu'on appelait Félix Houphouët-Boigny, a payé une dîme à l'État d'Israël. Quelle inspiration il a eu? Il ne s'est pas arrêté là. Il a bâti une chapelle. Il ne s'est pas encore arrêté là. Mais il a planté 3000 arbres en Israël. Mais ces trois actions-là, qu'est-ce que ça explique? Laissez-moi vous dire, quand tu payes, quand Dieu a fait le pacte avec Abraham, Abraham lui a payé la dîme. Ça veut dire que c'est une alliance. Tu prends quelque chose de moi. Donc quand tu vois payer la dîme d'Israël, il a fait le transfert. Ça veut dire qu'il a fait passer la royauté d'Israël à la Côte d'Ivoire, parce que c'était déjà établi. Et il a construit une chapelle. Ça veut dire que l'église, la réunion, la communion des gens de Jésus, et ensuite les 3000 âmes. Pourquoi pas 5000, pourquoi pas 2000? Mais laissez-moi vous dire, le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui se sont repenties. Donc ça veut dire, l'acte veut dire, voilà le nouveau peuple de Jésus, la nouvelle église, les nouveaux convertis de Jésus. C'est en Côte d'Ivoire. Jésus, qui est au centre de la terre, le Dieu le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité, a décidé de faire de la Côte d'Ivoire sa patrie et des Ivoiriens, son peuple, qui vont marcher selon ce qu'il demande, ce qu'il est. Mais cette disposition-là va permettre à ce monsieur Houphouët-Boigny là de faire quelque chose.
Moi, je me rappelle bien quand mon père me parlait de ça, il disait que parce qu'il était fonctionnaire, il disait voilà, les gens se plaignaient de ce que vous faites en train de construire une basilique à des milliards. Et au fond, il disait vous ne comprendrez pas aujourd'hui, mais demain vous pouvez comprendre ça. Une grande maison dédiée à Dieu. Pourquoi? La plus grande maison de Dieu, l'église. L'église, la basilique. C'est une. Quand tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est des choses qui ont été disposées pour montrer que la Côte d'Ivoire, elle est très spéciale. Mais comment on appelle la basilique? Notre-Dame de la paix. La paix de Yamoussoukro. La paix, il y a un prix pour ça, le prix Nobel de la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Mais la paix veut dire quoi? Elle veut dire Salem. Oh, Jésus est le roi de Jérusalem. Mais en hébreu, la paix c'est Salem. Donc ça veut dire quoi? La Jérusalem aussi. Si on veut parler sur le plan hébreu. Donc la nouvelle Jérusalem. La Côte d'Ivoire est la nouvelle Jérusalem. Mais la nouvelle Jérusalem, c'est défini dans l'Apocalypse. Regardez, Dieu a dit, il faut que physiquement les gens puissent savoir. Donc il va donner les dimensions, la forme de ce pays-là. Il dit qu'elle a une forme carrée. Mais il parle d'une ville, hein. Mais vous savez que Dieu s'est choisi un peuple. Et un peuple ne vit pas dans une ville. Un peuple se vit dans un pays. Donc quand il parle de ville, il veut que ceux qui ont l'entendement puissent comprendre pour dire quoi? Exactement, il s'agit d'un pays, d'une nation. Mais cette nation-là, elle a une forme qui est carrée. Mais laissez-moi vous dire, au monde, là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de figure, il n'y a personne, il n'y a aucun pays qui a une forme carrée. Si ce n'est que la Côte d'Ivoire. Elle a la forme carrée. Il dit, je vais habiter au centre de cette ville-là. Au centre de cette ville, il va habiter là-bas. Encore si on se place sur la position du mécanisme des animaux, au centre, il y a une région qu'on appelle la région du bélier. Mais le bélier, là, ce n'est pas de l'agneau encore. Ce sont les côtes que souvent on n'assimile pas, on voit et on passe comme ça, mais parce qu'on ne connaît pas l'origine de la situation. Donc je veux dire, voilà les exemples palpables et pratiques qui montrent que la Côte d'Ivoire est spéciale. Tout ce que nous vivons à Côte d'Ivoire, dans ce pays-là, n'est pas fortuit. C'est une volonté spirituelle. Dieu a décidé d'établir son peuple. Dieu a décidé de faire couler le miel et le lait. C'est Canaan en quelque sorte. C'est Canaan, la Côte d'Ivoire. Mais regardez quelque chose scientifiquement qui va se démontrer. Quand Dieu a choisi ce peuple, ce pays, forcément qui est sur un continent qu'on appelle l'Afrique, qu'est-ce qui va donc se passer? Quand Dieu a fait le choix des enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Il leur a dit quoi? Je vais vous élever. Je vais vous envoyer sur une terre où vous serez prospère. En fait, vous n'aurez pas de problème. Mais pour cela, vous devez passer être esclave en Égypte. C'est pas vrai? Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Si Dieu t'appelle, mon frère, si Dieu te dit je vais t'élever, il faut commencer à souffrir dès maintenant, à pleurer parce que tu vas souffrir. C'est une loi avec Dieu. Dieu ne peut pas t'emmener quelque part sans te faire souffrir. C'est impossible. C'est une loi qui s'est établie et c'est une loi matérielle et scientifique. Comme on dit 1 plus 1 égale à 2. Parce que Dieu a choisi le peuple, les enfants d'Abraham, le peuple juif, il va les faire souffrir 400 ans d'esclavage en Égypte. C'est une loi. Et ils ont fait, la Bible dit qu'ils ont fait 430 ans. Donc, comme ils ont fauté, il va se choisir notre peuple. Et donc, il va forcément appliquer la même loi. Vous aussi, puisque je vais vous faire conduire à Canaan, vous devez faire 430 ans d'esclavage. Voilà ce qui explique l'esclavage de la Côte d'Ivoire des Africains. Laissez-moi vous dire, scientifiquement parlant, le premier noir est sorti de la Côte d'Ivoire. Et il est sorti de la Côte d'Ivoire en 1585. Et quand vous additionnez les 430 ans, ça fait 2015. Donc ça veut dire, de façon pratique, cette année, nous sortons de l'Égypte. Mais avant, c'était le pays physique Égypte. Mais ici, c'est de quelle Égypte que nous allons parler? La pyramide. L'organisation pyramidale qui est encore l'Égypte. Parce que les Africains, par faute de connaissance.
comme je le dis, c'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est pas parce qu'on n'a pas passé plus de temps à l'église, c'est parce qu'on n'a pas été appelé par Dieu, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, mais c'est parce que on n'a pas l'information nécessaire. Et Dieu a dit, vers la fin des temps, il va révéler ces choses, il va apporter la connaissance pour que tout le monde sache ce qui arrive, pourquoi c'est arrivé et comment ça va finir, de façon pratique. Je vais vous rappeler l'histoire des rois mages. Pendant que les propres juifs, les juifs étaient là, ils savaient qu'un prophète allait venir, un roi allait venir, mais ils ne savaient même pas où. Des rois mages qui n'étaient même pas prophètes sont sortis de nulle part et sont arrivés le jour de la naissance du Christ pour lui donner des cadeaux et des présents. Ils ont su que ce bébé était un roi. Je veux dire que c'est une connaissance qui a amené ces rois mages-là. Et cette connaissance-là, aujourd'hui, Dieu la rend maintenant à la portée de tous. Le message que je vais vous apporter, c'est ce message-là que vous attendez. Les questions que vous vous posez. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Quelle est la situation que nous vivons ici? Comment ça a commencé? Comment ça va finir? Quand ça va finir? Vous voyez un peu. Je veux vous dire que la spiritualité doit vous envoyer des réponses claires et précises. Si on ne sait pas quand, c'est que c'est pas, ça ne vient pas de Dieu. C'est une prophétie qui a été suscitée par la chair, complétée par quelque chose qu'on voit tout. Mais moi, je vais vous apporter quelque chose de très tranquille. Je vais résumer, je vais commencer à vous donner. Vous savez, j'ai parlé de la Bible tout à l'heure quand je parlais avec mon interlocuteur. C'est le seul livre au monde qui est d'abord le plus vendu, le plus vu et le plus important. Parce que ce livre-là, en son sein, il y a un personnage qu'on appelle Jésus Christ de Nazareth. Vous voyez un peu. Je veux vous dire même, les chrétiens ne savent même pas l'importance de ce personnage. C'est des sorciers, c'est des gens mystiques, c'est des démons qui connaissent la puissance et la grandeur de ce personnage. Mais les chrétiens ne savent même pas qui il est. Regardez quelque chose. On dit, l'histoire que nous vivons aujourd'hui a commencé et se termine. Mais Jésus est au centre de l'histoire. Naturellement, on dit que ces choses se sont passées 500 ans avant Jésus-Christ. Et ça s'est passé 400 ans après Jésus-Christ. Même toi-même, tu es né un jour, le 7 décembre à 10h, 19h, à 2000 ans. Mais c'est après Jésus. Et Jésus est donc le maître des temps. Il est au centre de l'univers. Et c'est lui qui a apporté ces codes-là. Parce que c'est la seule personne qui a parlé en parabole. Afin que nous puissions décrire ces codes et apporter la solution que nous cherchons. J'aimerais donc dire aujourd'hui, de façon très précise, avec certitude, vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous sommes arrivés dans une période où toute forme de souffrance, toute forme d'esclavage, toi qui es en prison physiquement comme spirituellement, tu vas sortir de là. Parce que nous sommes rentrés dans un moment où le diable ne peut plus nous faire souffrir. Donc, pour comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se pose des questions. La Côte d'Ivoire, les événements difficiles, les morts, l'entrée ici sortie, les prophètes qui nous emmerdent, les gens qui nous parlent à l'église, on est fatigué. Qu'est-ce qu'il en est, mes frères? Je vais vous dire aujourd'hui. Ce personnage qui est au centre de l'histoire qu'on appelle Jésus-Christ là, il est porteur d'un royaume. Il était venu chez son peuple, dans son peuple, qu'on appelle le peuple d'Israël, les Juifs, qui sont les enfants d'Abraham. Dieu a fait ce pacte-là avec Abraham. Il dit, tes enfants seront mon peuple, je serai leur roi. Donc, il a marché avec ce peuple-là sur un certain temps, sur 4 millénaires. Et après, il a dit, bon voilà, je vais donc établir mon royaume dans votre ville, chez vous, dans votre camp, parce que vous êtes mon peuple que je vous ai choisi. Donc, je vais venir, mais sous une autre forme, c'est-à-dire que sous la forme d'un fils, pour que je puisse bâtir ce royaume-là. Voilà pourquoi Dieu est venu sous forme de Jésus, pour bâtir le royaume. Ça veut dire un royaume de bonheur. Quand il a dit Canaan, où il n'y aura plus de souffrance,
où il n'y aura plus de pauvreté, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura même plus de vieillesse et de mort physique. Un paradis comme dans le royaume des cieux. C'est ça que Jésus a apporté sur la terre. Il dit, je suis venu avec le royaume. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Ils s'attendaient à quelqu'un de bâclé, qui venait avec une couronne sur sa tête, tout, mais je ne sais pas. Ils étaient tellement intelligents qu'ils n'ont pas reconnu ce monsieur qui était venu pour bâtir leur royaume. Et ils l'ont tué. Et jusqu'à aujourd'hui, mes frères, en Israël, on ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie. On le reconnaît comme un grand prophète. Mais pas comme celui qui est venu établir le royaume du ciel. Où va couler le miel et le lait. Et jusqu'à actuellement, les Israéliens attendent ça. Mais laissez-moi vous dire, vous avez entendu parler de l'Holocauste. C'est parce qu'ils ont refusé de matérialiser de façon très pratique le sacrifice de Jésus à la croix. Aujourd'hui, on dit nous sommes des suiveurs de Jésus. On suit Jésus. On fait ce qu'il nous demande de faire. On est chrétien. Mais est-ce qu'on arrive à manifester la vie de Jésus? Est-ce qu'on arrive à vivre la plénitude de Jésus? Je ne pense pas. C'est parce qu'il y a des techniques qu'on n'a pas compris et qu'on doit comprendre maintenant. Jésus a manifesté l'amour. Mais quel genre d'amour? Le don de soi. Le don de soi. On l'a persécuté, on l'a frappé, on l'a giflé. Ça, c'est ce qu'on sait, hein? Mais d'autres livres démontrent la situation très difficile que Jésus a traversée. Mais à la croix de Golgotha, il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment des gens qui ont oppressé quelqu'un, et cette personne dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On l'a frappé sur la joue gauche, il a donné la joue droite. Quel est ce mécanisme-là? Ce n'est rien d'autre que le don de soi, le sacrifice de sa vie. Il a donné sa vie pour que toi, tu aies la vie éternelle, pour que tu sois heureux en quelque sorte. Mais quand il est mort, là, on dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé après. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Donc si on veut bien analyser, ce caractère-là, ce pardon-là, le fait d'avoir mis sa vie au service de l'autre, l'a emmené à vaincre la mort, à vaincre le diable. Quand je vous disais tout à l'heure que Jésus est venu pour que nous ne souffrions plus, pour que nous ne soyons plus charnels, mais que nous soyons des esprits. Voilà pourquoi il dit, quand tu es né de nouveau, il faut être esprit. Mais non, l'homme est toujours dedans, on est toujours dedans. C'est parce qu'on n'a pas compris le véritable message de Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire en fait? Jésus voulait nous dire simplement, faites comme moi, ayez mon caractère, mettez votre vie au service de l'autre. Jésus a obéi à un commandement de Dieu. Quand Dieu disait, le premier commandement, tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Il dit, moi je veux te bénir. Si tu fais de moi tes délices, je te donne tout ce que ton cœur désire. Mais pour cela, il faut m'aimer. Il faut m'aimer, il faut faire de moi ta vie. Il faut me servir, il faut penser à moi d'abord avant de penser à l'autre. Mais il dit quoi? Le deuxième commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Laissez-moi vous dire, voilà l'information que depuis tout le temps on n'a pas compris. C'est-à-dire, ta souffrance là vient de la compréhension de ce passage. Ta situation difficile, mon frère, que tu vis, vient de la compréhension de ce passage. L'esclave que tu es, des démons, des choses de la nuit, c'est parce que tu n'as pas compris ce passage. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? D'abord,
Un deuxième qui est semblable au premier. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle premiers échos. Et ils sont la même chose. Tu ne vois pas Dieu, c'est un esprit. Donc, il va t'amener quelqu'un que tu peux voir physiquement. Mais il dit quoi? Il dit que tu ne vas pas aimer l'homme. Il dit que tu vas aimer ton prochain. Ça veut dire quoi? La disposition que tu vas entreprendre, la disposition que tu vas établir vis-à-vis de la personne qui va mettre au devant de toi, c'est ce qui va déterminer de ton prochain. Mais tu vas l'aimer comme toi-même. Voilà le piège. Toi, tu t'aimes comment? En tant qu'humain ou en tant qu'esprit? Voilà le problème. La clé de notre faute. La clé de notre mort. La clé de la souffrance. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Satan, c'est lorsque tu es homme qui doit te faire souffrir. Tant que vous n'êtes pas homme là, il ne peut pas vous faire souffrir. Il dit soyez des humains. Dieu a dit donc, Satan, tu vas manger la poussière. L'homme c'est la poussière. Donc manger la poussière veut dire que tu vas faire souffrir l'homme. Donc pour que Satan puisse te bouffer là, il faut que toi tu acceptes de devenir l'homme. Et pour devenir l'homme, il faut penser à quelque chose. À ton ego. À l'égoïsme. Penser à toi d'abord. Ramener tout à toi. Donc, comment est-ce que tu dois aimer ton prochain? Comme toi-même. Tu es humain ou tu es spirituel. Si tu es humain, il faut que tu t'aimes d'abord avant d'aimer l'autre. Mais si tu es spirituel, tu dois aimer l'autre en face de toi comme étant toi, Dieu, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Donc celui que tu vois devant toi, il est Dieu. Donc Dieu dit, tu dois me servir, tu dois m'adorer. Mais comme tu ne vois pas, lui que je place au devant de toi, c'est Dieu. Donc il faut le servir et puis je vais te regarder. Il faut l'aimer. C'est par rapport à l'amour que tu vas lui donner là que je vais savoir si tu m'aimes ou pas. Et puis maintenant je vais te donner ce que ton cœur désire. Et vous savez ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Donc la différence ici c'est quoi? Les hommes pensent à leur intérêt avant de penser à l'intérêt de l'autre. Mais les fils de Dieu pensent à l'intérêt de l'autre avant de penser à leur intérêt. Voilà la différence des deux mondes. Et vous voyez ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la loi de ce monde. Pensez à toi avant de penser à l'autre. Parce qu'on veut chercher à devenir Dieu. On veut grandir. Donc on écrase les autres. Parce qu'on a envie de se faire adorer, on veut devenir Dieu. On veut distribuer notre argent. On veut se faire voir dans les grosses voitures. Donc on est obligé d'être méchant. Et puisqu'on est dans cet état-là, on devient charnel. Et comme on est charnel, Satan va nous faire souffrir tous les jours de la vie. Parce que Satan, il a reçu autorisation de faire souffrir l'homme. Mais si tu aimes ton prochain comme Dieu, ça veut dire que toi tu es Dieu. Satan ne peut pas affecter un Dieu. Parce que regardez, Dieu a créé, Dieu il est là. Il a ses fils et ensuite il y a des anges qui servent ses fils. Et Satan c'est un ange déchu. Donc un ange ne peut pas attaquer, faire souffrir un fils de Dieu. C'est impossible. Bien au contraire, c'est vous qui allez conditionner la vie de Satan. Mais si vous comprenez que vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes né esprit, vous devez aimer votre prochain plus que vous-même. Parce que vous devez vivre le caractère de Jésus. Jésus a fait passer sa vie avant lui sa propre vie. Donc vous devez avoir le même caractère. Si tu n'as pas ce caractère-là, tu n'es pas de Jésus. Et la situation que nous vivons ici, là, c'est pour tuer. Dieu a dit quoi? Il dit vers la fin des temps, laissez croître les mauvaises herbes et les bons. Mais vers la fin, là, je vais séparer. L'heure de la séparation est venue. Quand je dis vous devez mettre l'agneau du sang sur votre linteau là, c'est avoir le caractère de Jésus. Aimez votre prochain avant vous-même. Aimez même vos ennemis. Quand on dit aimer vos ennemis, ce n'est pas dire allez faire aller, je sais pas. Mais ne l'en voulez pas. Ne l'en voulez pas de mal. Ne pensez pas du mal pour lui. Ce qu'il a fait, il a fait. N'ayez pas de mauvaise disposition de cœur pour lui. Vous voyez un peu. C'est comme ça, parce que c'est Dieu qui l'a permis. Donc, vous l'aimez, vos ennemis. Vous ne cherchez pas à vous venger. Vous ne cherchez pas à aller, voilà, il m'a fait ça, donc j'ai remboursé. Non. Tu dois aimer.
Parce que Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Donc tu ne dois pas te venger. Tu dois comprendre pourquoi Dieu a permis ça et qu'il va te faire grandir, c'est tout. Donc quand tu comprends que tu dois aimer ton prochain plus que toi-même, déjà, qu'est-ce qui va se passer en toi scientifiquement? Parce que j'ai dit ce sont des choses qu'on peut comprendre scientifiquement. Vous voyez, quand vous pensez à vous avant de penser à l'autre, on appelle ça l'égoïsme. Dans l'égoïsme, il y a ce qu'on appelle l'ego, mon ego. Il a bafoué mon ego. Ensuite, l'ego là, il y a le moi. Après le moi, il y a l'orgueil. Dans l'orgueil, il y a Satan. Donc quand vous pensez à vous-même, vous dites Satan, tu es mon roi. Satan, tu es mon Dieu. C'est ce que ça veut dire en bon français. Juste pour dire qu'on se comprend. Satan, tu es mon Dieu. Quand tu penses à toi, avant de penser à l'autre, tu deviens humain. Or, l'ego, là, c'est un nom spirituel. Le nom spirituel de l'ego, c'est l'esprit humain. Bizarrement, pourquoi il veut que vous soyez, vous pensez à vous-même? Parce qu'en fait, Satan veut asseoir un esprit humain en vous. Et l'esprit humain, c'est quoi? C'est la maison des démons. C'est l'habitation des démons. Vous vous rappelez quand Jésus a chassé le démonien, le fou qui avait des légions dans son corps de démons là. Eux tous étaient nombreux, mais ils sont allés habiter quelque part dans son corps là. La maison où ils sont partis, c'est ce qu'on appelle l'esprit humain. C'est là-bas les démons habitent et puis ils vous fatiguent, ils vous font souffrir. Parce que c'est les démons qui doivent vous faire souffrir. Et c'est eux qui dirigent le monde. Voilà pourquoi on appelle le monde. Quand vous remplissez ça, ça fait démon. Donc il a besoin de vous assujettir, il a besoin de vous faire souffrir, vous les enfants de Dieu. Mais pour ça, là, il faut que vous acceptiez de penser à vous-même avant de penser à l'autre. Parce qu'en pensant à vous, vient s'asseoir l'esprit humain, dans lequel tous les démons qui doivent faire souffrir vont aller s'asseoir. Esprit de célibat, esprit de mari de nuit, des femmes de nuit, de ton mariage ne va pas bien. Tout ce qui est problème qui puisse t'arriver, c'est dans cet esprit humain que tous les démons vont s'asseoir. Alcool, sexe, drogue, des prostituées, des ceci, des cela, des gens qui vivent une vie de dépravation. C'est les démons qui font ça. Mais pour ça, il faut que tu aies cette maison-là, esprit humain. Donc Jésus, il doit te délivrer pratiquement là. Il dit, mais attends, si je chasse un démon va partir à prendre l'autre pour revenir. Si tu chasses un, il prend 7 et puis il revient. Mais pour ne pas qu'ils viennent là, il faut que je détruise leur maison. Parce que s'ils n'ont pas de maison, le démon ne saura pas où partir. Donc pour détruire la maison là, il faut penser contraire. C'est-à-dire, ne pense plus à toi, mais pense au bien de l'autre. Ça veut dire quoi? Il faut utiliser ton intelligence. Il faut utiliser ta connaissance. Il faut utiliser ta force. Tout ce que tu as pour le bien de l'autre. Donc toi, tu ne vis plus. Toi, tu n'existes plus. Et comme tu n'existes plus, physiquement, le diable n'a pas de raison de t'habiter. Parce que tu viens de détruire la maison. Voilà pourquoi il a dit, détruisez cette maison et 3e jour, je vais la rebâtir. Vous voyez un peu? Je vais la rebâtir dans une autre disposition. Ça veut dire quoi? Lorsque vous pratiquez le sacrifice de Jésus, je dis bien, on n'a pas dit de suivre Jésus, on dit de pratiquer son sacrifice à la croix de Golgotha. Place la vie de l'autre avant ta vie. Parce qu'en faisant comme ça, tu vas tuer en toi les germes de la possession spirituelle négative. Aucun démon ne pourra t'habiter. Parce que maintenant, tu deviens fils de Dieu. Tu peux même donner commandement à un démon. Parce que simplement, tu as aimé les autres avant ton intérêt. Tu vas peut-être me dire, mais si je prends toute mon intelligence pour m'occuper de l'autre, moi comment je vais vivre alors? Voilà ce qu'on n'a pas compris. Regarde, Dieu, on l'appelle le Dieu de toute bonté. Le Dieu de toute bonté, qui prend plaisir à donner. Il dit, avant que tu ouvres la bouche, il sait ce que ton cœur a besoin. Et Dieu, il veut te donner. Mais puisque tu prends ton intelligence, ta force, ta disposition à servir les autres, ça veut dire que toi, tu es libre, il peut maintenant te donner. Parce que tu ne penses pas à toi. Tu vois un peu, donc c'est Dieu qui va te remplir ton grenier. Et tu sais que quand Dieu te donne, cela est suivi d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi concrètement? Quand tu vas voir ton frère, et puis tu règles dans son foyer, tu te disposes pour lui, en fait que dans son foyer, il y ait l'amour, la paix.
Toi, tu ne cherches pas, tu prends ton intelligence pour aller permettre à ce que le foyer de ton frère, de ton ami soit heureux. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va t'apporter forcément ta femme. Mais si Dieu t'apporte ta femme, là, tu penses que c'est une femme qui va te fatiguer après? Elle va te servir. Une femme juste, comme la Bible le déclare, le veut, soumise et vertueuse. Quand Dieu donne, c'est suivi d'aucun chagrin. Donc, il n'y a même pas de méchanceté ou quelque chose à perdre ici. Mais bien au contraire, on a tout à gagner. Se disposer pour les autres. Voilà ce qu'on appelle l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Ce n'est pas l'amour humain. Là. On comprend que quand Jésus dit, si on te gifle de l'autre côté, il faut donner de l'autre côté. Mais étant humain, on ne comprend pas ça. Moi, on m'a giflé et puis j'ai donné de l'autre côté. Pourquoi? Aucun humain ne peut faire ça. Mais spirituellement, on comprend que c'est une élévation. C'est comme si on te giflait, on te donnait 50 millions. Mais tu attends l'autre jour. Parce que quand tu fais du bien à l'autre, tu te fais 50 fois plus de bien parce que Dieu va te donner. On ne cherche pas la bénédiction. La bénédiction se donne par Dieu. Mais étant humain, on doit chercher. Il faut chercher à te réaliser. Il faut chercher à te battre. Il faut amener tes enfants à l'école. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Tu as coupé la main de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi ce que tu gagnes là, ça ne te profite pas. On a besoin de tout ce qu'on gagne doit être parfait. Donc pour cela, il faut qu'on se dispose. C'est ça l'amour de Jésus. Quand tu pratiques ici, regarde, tous les esprits qui te possèdent vont tous disparaître. Parce que tu fais naître en toi la lumière. Tu deviens esprit. Tu es né de nouveau. Et puisque tu deviens esprit, tu dois commander le démon. Et le démon même ne doit pas venir là où tu te situes parce que tu es la lumière. Et lui, c'est les ténèbres. Et c'est ce comportement-là qui va chasser de ta vie, de ta nation, tous les démons qui ne doivent pas rester dans cette nation et dans ta vie. Parce que individuellement, si tu pratiques l'amour de Jésus dans ton cœur, tu te mets au service des autres, le démon même sort de ta vie. Il n'y a rien à faire. C'est pratique, c'est démontré. Maintenant, si vous êtes 2, 3, 4 personnes, c'est pas vrai, là Dieu dit, là où 2, 3 sont, je suis présent. Donc quand vous êtes 2, 3 qui vont manifester ce même amour-là, vous allez voir que l'Esprit de Dieu va descendre. Et quand l'Esprit de Dieu est là, le diable n'est plus là. C'est la lumière. Quand il vient, il chasse les ténèbres. Voilà ce qui va se passer dans ce pays. Que Dieu a accepté. Pour chasser les gens, pour faire quoi que ce soit, manifester l'amour. Ceux qui ne sont pas habités, ceux qui n'ont pas le droit de rester dans ce pays, ils vont partir. Ceux qui sont des enfants du démon, des méchants, tu n'as pas besoin de prendre machette pour chasser qui que ce soit. Donc quand je parle de ce message qui s'adresse aux Ivoiriens, ce n'est pas les Ivoiriens de nationalité. Hein. C'est des Ivoiriens qui sont disposés à aimer leur prochain avant eux-mêmes leur vie. Il y a des musulmans aussi qui aiment des gens comme ça. Il y a des catholiques qui aiment des gens comme ça. Il y a des évangéliques. Il y a des gens qui croient pas en Dieu, qui ont cette disposition-là. C'est eux, les enfants de Dieu. Par contre, il y a des gens qui sont de l'autre côté, mais qui sont mauvais, noirs, puis sont dedans. Dieu va séparer. Ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, là, c'est pour séparer les bons et les mauvais. Dieu veut susciter ses enfants qui vont matérialiser l'amour. C'est lorsque les gens seront impactés de cet amour-là qu'il va venir le chaos. Je veux vous dire une seule chose. Ne réfléchissez plus. Si tu penses que ce que je dis là, c'est la vérité, ou mais il y a un semblant de vérité dans ce que je suis en train de dire, il faut le mettre ça dans le sang de Jésus. Ça dit comment tu fais? Regarde, tu peux m'écouter. C'est bien, c'est bon. Mais l'application là va devenir quelque chose. C'est fait exprès. Si ce que je t'ai dit, tu es convaincu de ce que je t'ai dit, mais tu sais qu'il y a une réalité, qu'est-ce que tu fais? Il faut crier à Dieu. Là où tu te situes, il faut t'engenouiller bien même. Il faut t'humilier devant Dieu. Il faut lui dire une seule chose. J'ai compris ce message. J'ai entendu ce message. Je sais que j'ai envie de faire ce que Jésus a fait. Pas ce que Jésus m'a dit de faire. Il dit ce que Jésus a fait lui-même. Je peux faire la même chose. Parce que c'est lorsque tu feras ce que Jésus a fait que tu seras parfait. Tant que tu restes homme, tu ne seras jamais parfait. Et si tu n'es pas parfait, la souffrance va toujours te suivre. Donc dis à Dieu, je viens de comprendre un message. J'ai besoin que toi tu m'aides. Parce que Dieu dit quoi? Il fait ça exprès. Pour que tu puisses établir ce pacte-là avec lui. De façon verbale. À haute voix, pas dans ton cœur. Dis-lui à haute voix. Parce qu'en disant à haute voix, l'ennemi est là et puis il comprend. Il dit, tu as vu, mon enfant là, il a fait le pacte avec moi maintenant.
tu n'as plus le droit de le faire souffrir. Parce que je vais lui donner un nouveau cœur à aimer. Donc après toi, lorsqu'il aura ce cœur-là, toi, il faut quitter de sa vie. Vous voyez un peu. Voilà matériellement ce qui va se passer. Donc demande à Dieu. Dieu dit, c'est moi qui sonde les cœurs et les reins. Je vais te transformer. Je vais te donner un nouveau cœur. Mais demande-moi. Parce que tu sais que tout ce qu'on demande à Dieu, il nous donne. Même que ce soit difficilement, il nous donne. Voilà pourquoi il a dit, vous avez tout demandé, mais jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Ce qu'on doit demander, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir tout par-dessus tout. Aimer son prochain. Plus, pas comme, plus que soi-même. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent faire. Voilà pourquoi ce message-là, vraiment, ce n'est pas destiné à tout le monde. Ce n'est pas aussi discussion. Non, voilà, il dit, non, c'est pas ça. C'est mon point de vue et c'est ce que Dieu m'a donné pour que je puisse l'adresser à un certain nombre d'Ivoiriens. Qui va s'asseoir pour construire sa nouvelle église. Qui va faire répartir son monde, organiser son royaume. Mais il faut avoir cet amour dans ton cœur, mon frère. Laisse tomber tout ce qui s'est passé. On pense à aujourd'hui que tout ce qui s'est passé là, c'est pour ton propre bien. Dans ta vie, les échecs. Dans ta vie, les souffrances. Dans ta vie, la méchanceté. Aujourd'hui, là, tout ce qui s'est passé, si tu n'es pas mort dedans, la science dit ce qui ne te tue pas te rend fort. Donc ça veut dire que si tu n'es pas mort dedans, tu as quelque chose à gagner dedans. Donc c'est fait pour toi. Quand tu ne comprends pas ça, Dieu est peiné. Parce qu'il te dit, il va te donner de la grandeur. Mais tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Mais aujourd'hui, à l'instar des autres nations, Dieu t'a choisi, toi, Ivoirien, pour que tu puisses comprendre, matérialiser ce don de soi de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que toute ta souffrance va s'arrêter. Et aujourd'hui, là, tu as une occasion, tu as une raison, aujourd'hui, de changer ta propre vie, ta situation négative en situation bonne, en une bonne situation. Accepte de marcher comme le Christ a marché. Tous ceux qui se revendiquent enfants de Jésus-Christ, ou même fils de Jésus-Christ dans ce pays, ne doivent pas dire non, je suis suiveur de Christ, ou même je fais ce que Christ m'a dit de faire. Est-ce que tu fais sincèrement ce que Christ a dit de faire? Tu ne le fais pas. Parce que ce qu'il te demande, c'est d'avoir le même caractère que lui. Aimer ton prochain plus que soi-même. Vendre sa vie pour les autres. Bénir les autres. Parce qu'il y a un profond secret dedans. Dieu va te lever. Parce que toi, tu n'existes plus. Tu ne cherches pas à te réaliser. Tu es devenu neutre. Et quand tu es devenu neutre, le diable lui-même ne peut pas te posséder. Et Dieu maintenant va s'occuper de toi. Voilà la leçon. De façon simple. Voilà pourquoi il a dit, vers la fin des temps, je vais utiliser des choses simples et vives pour confondre la sagesse des grands. Vous voyez un peu. Il va répandre son esprit sur toute chair. Mais il faut que vous vous disposiez pour que Dieu puisse maintenant travailler avec vous, aller avec vous. Les temps qui arrivent sont très difficiles. Mais comprenez que c'est Dieu qui a envoyé sa chose. C'est lui qui va faire partie. On attend beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire, restez dans vos maisons et priez. Soyez dans la prière. Soyez dans les dispositions d'amour du prochain. Soyez dans la disposition du pardon. Et glorifiez Dieu. Chantez dans votre maison de ce que Dieu a décidé que toi tu sois le lieu de la nouvelle Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on savait avant, c'est fini. Voilà l'origine, voilà l'importance, voilà la connaissance qu'on doit avoir sur la crise ivoirienne. Ce n'est pas une crise physique. C'est une crise qui a été établie depuis avant la fondation du monde. Et toi, si tu es arrivé ici et que tu es sorti en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il veut que tu aies un bon cœur. Je vous dis, mes Ivoiriens, mes frères, mes sœurs, oubliez tout ce qui s'est passé. À partir d'aujourd'hui, là, laissons tout tomber. Laissons tout tomber. Toi qui es emprisonné injustement, tu veux défendre ton pays, et puis on t'a pris pour t'emmener là-bas, c'est un démon qui t'a emmené là-bas. Comprends ça. Et puis même maintenant, l'amour, regarde, si tu veux sortir de la prison matériellement, regarde, il faut commencer à penser, quand tu vas sortir là, comment tu vas te disposer pour les gens? Toi qui es en prison aujourd'hui, pense ceci. Comment tu vas servir ton prochain? Quand tu vas penser comme ça dans ta tête, les murs de la prison, les portes de la prison vont s'ouvrir et tu vas sortir physiquement. Ce qui nous éloigne de Dieu, c'est parce qu'on pense à nous avant de penser à l'autre. À partir d'aujourd'hui, là, demande à Dieu, Seigneur, moi je veux faire comme toi.
Je veux faire comme toi parce que je veux devenir comme toi. Donc, donne-moi le cœur à devenir comme toi. C'est fini. Et tu attends ce que tu as demandé à Dieu. Et tu verras que dans le jour à venir, les esprits qui te possédaient vont disparaître. Et même ça, c'est valable pour des gens qui sont malades, hospitalisés. Il n'y a pas de médicaments, des maladies bizarres, mystiques. Mets l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est-à-dire que pense à ce que tu dois aimer ton prochain plus que toi-même. Tu vas voir que tu vas installer Jésus en toi et le démon qui cause la maladie va fuir et tu vas te rétablir. C'est le miracle des miracles. L'amour du prochain, le don de soi. Je veux dire que voilà mon message pour la Côte d'Ivoire. Voilà mon message pour la Côte d'Ivoire. Je veux que vous reteniez quelque chose. Je ne suis pas venu pour un quelconque camp ou un quelconque camp physique. Je suis venu pour un camp spirituel parce que moi je suis de Jésus. Si je n'aime pas Jésus, je n'aime pas être là à m'occuper de vous, à vous donner l'amour, à vous parler. Parce que moi personnellement, je sais aussi ce que j'ai enduré. Je pouvais dire j'ai resté chez moi, m'occuper de moi, mais c'est parce que je vous aime. Et je veux que vous soyez bénis de cet amour-là. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Regarde, il y aura une saine émulation à s'aimer les uns les autres. Moi, je vais aimer mon frère plus que moi-même. Mon frère va m'aimer plus que lui-même. Ce qui va faire qu'on ne pourra pas se faire du mal. Je ne pourrai pas chercher la femme de mon frère. Je ne peux pas aussi chercher ma femme. Je ne veux pas voler mon frère. Il ne peut pas me voler. Je ne suis pas obligé de faire... ma porte, la nuit va être ouverte parce qu'il n'y aura pas de voleurs qui vont rentrer dans ma maison. Vous voyez un peu où le mal va fuir. Il n'y aura plus de mal parce qu'on va s'aimer nous tous. On va vivre comme un paradis, un bonheur, une grandeur. Voilà la nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître. Voilà la nouvelle Côte d'Ivoire qui va venir, où le diable ne va plus régner parce qu'on va s'aimer les uns les autres. Vous voyez un peu. Et ça va nous faire descendre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je dis mon frère, il faut prier Dieu. Il faut te rabaisser, il faut t'humilier. Dieu veut ça. Tu as compris, ça t'a fait du bien dans le cœur, mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a la réalité qui est là. Donc si tu veux que cette parole soit gardée en toi, mon frère, ce que tu vas faire, rentre dans ta maison, il ne faut pas prier dans ton cœur, il faut prier à haute voix, afin que le diable, l'esprit qui est là puisse entendre. Dis à Dieu, je veux établir le pacte avec toi. Donc je te demande, toi qui sondes les cœurs et les reins, de transformer mon cœur, afin que j'aime mon prochain plus que moi-même, que j'utilise ma force, ma grandeur, mon intelligence, mon argent, ma compétence, pour le mettre au service de mon prochain, et d'aimer mon prochain, afin que ainsi je puisse bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Parce que dans cette nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, on va s'aimer les uns les autres, on va s'aider les uns les autres, on va se disposer les uns pour les autres. Et c'est ainsi que le diable ne va pas régner. Et c'est ce que Dieu veut au travers de ce message que je vais vous donner. Je veux vous remercier de m'avoir écouté. Je suis disponible. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux nous contacter. On sera là. Vous vous réunissez, on va parler. Le temps est arrivé où on doit partager ces choses. Si tu as reçu ce message, si tu as touché dans ton cœur, il faut faire un téléchargement. Et puis, il faut l'envoyer à toute ta famille pour qu'ils puissent comprendre la même chose comme toi. C'est ça l'action du disciple, le disciple-là. Il faut l'emmener, ce message, à toute ta famille, afin que toute ta famille soit marquée par le sang de l'agneau, pour que ce qui va passer là, ça vienne, ça t'épargne. Le sang de l'agneau que tu vas mettre sur ton front ne puisse pas te permettre de ne pas succomber à l'esprit de mort qui va venir. Mon frère, c'est pas moi qui dis, quand tu vois l'actualité autour là, tu vois que c'est bizarre. Depuis 2000, nos élections sont passées bizarrement. 2010, bizarrement, ça c'est la troisième fois. Tu penses que ça va bien se passer? Parce que ce qu'on voit, eux-mêmes, leur camp s'est divisé aussi. Donc je veux dire, ça ne te coûte rien. Donc je veux dire, c'est cadeau. Dieu vient, il donne cadeau. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que les choses simples vont maintenant impacter le monde. Je veux vous remercier et je veux vous dire que je suis là. On est ensemble. Il faut qu'on soit unis dans la prière et c'est ainsi que Dieu fera des grandes choses pour cette nation. Je vous remercie.